On va partir à Kirchwiller, dans les coulisses du 3e cabaret de France. Après le Moulin Rouge de Lido, c'est le Royal Palace. Le Royal Palace, ma chère Juliette, c'est une institution, c'est exceptionnel. Il fête ses 40 ans et vous allez le voir, il continue de rayonner comme une boule à facettes. Reportage Julie Ourmand et Jérémy Vincent. À 40 minutes de route de Strasbourg, en pleine campagne alsacienne, Kirchwiller. À première vue, un typique village un peu austère et désert. À première vue seulement, car ici, chaque nuit, c'est la frénésie. Le Royal Palace, c'est 200 000 visiteurs par an, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, des restaurants, une salle de spectacle de 1000 places, devant le plus grand mur d'écran d'Europe et une gigantesque boîte de nuit. Le 3e cabaret de France derrière le Moulin Rouge et le Lido. Un temple du kitsch détonnant, mais assumé. Royal Palace, c'est un peu Las Vegas en pleine Alsace. Une success story à l'alsacienne. Pour son fondateur, Pierre Meyer, devenu une star dans sa région et l'ami des people. D'ailleurs, ce soir-là, il accueille l'ancien champion de patinage, Philippe Candeloro, et son franc-parler légendaire. On aura du mal à trouver des patineuses comme ça quand même. Les deux hommes sont en négociation pour un futur numéro sur glace au cabaret. Faites-moi descendre la robe, c'est bon. Vous aimez vous déguiser? Ouais, enfin, il y a des limites quand même. Je veux bien faire tout et n'importe quoi, mais Pierre, vous ne mettez pas la robe ni le string, hein, d'accord? Au même moment, dans les coulisses... Et les Apollons, où courez-vous? Au-dessus de la scène. Un artiste bien connu des fans de la Starac s'apprête à monter sur scène. C'est le moment le plus cardio du spectacle. Pour nous en tout cas. Mais avec ces abdos là, y a pas de problème. Ouais, c'est pas du tout un costume, c'est moulé sur moi. Allez, on doit y aller. Jérémy Hamelin, finaliste de la saison 5, a rejoint la troupe en 2016. Une tête d'affiche pour le show qui cherche à attirer un public plus jeune. C'est jeune le cabaret? Mais ouais, carrément, faut dépoussiérer le genre en tout cas. Bah oui, c'est sûr. On connaît le Moulin Rouge, on connaît le Lido et... Voilà. Ça fait 1 an qu'on attend que le cabaret réouvre. On est trop contents d'avoir découvert la revue enfin aujourd'hui. Alors, comment un Alsacien visionnaire a-t-il fait du dancing de ses parents l'une des meilleures scènes de music-hall en Europe? Entre casting et prospection aux côtés de son fils à qui il transmet les ficelles du métier. Et qui a le dernier mot? Papa, pour l'instant. Et coulisses, loin des paillettes, dans la colocation des danseuses. Nous avons partagé les secrets du plus insolite des cabarets français. Where have all the flowers gone? Long time passing. À Kirchwiller, il est une scène incongrue qui se répète chaque semaine. Long time ago. Le jogging matinal des danseuses à travers le village. Flowers gone. Pas de quoi perturber les 500 habitants, décidément ultra discrets. Il faut dire qu'ici, il n'y a aucun commerce à 5 km à la ronde. La plus jolie maison. Un isolement auquel s'est habituée Charlène, la meneuse de revue du cabaret. Il y a 8 ans, cette perruquière a tout plaqué pour une carrière de chanteuse. Where have all Kirchwiller, c'est impressionnant parce qu'on n'a rien, on n'a aucun magasin, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. En fait, c'est un peu comme si c'était un cabaret posé sur la Lune. C'est un truc de fou. Une vie champêtre qui fait en revanche le bonheur d'un de ses collègues de travail. Eh ben, c'est Cyrano, c'est le cheval qui sera avec nous sur scène ce soir. D'habitude, il nous voit dans nos costumes en plumes quand on ressemble à de gros oiseaux. Samantha vient d'arriver de Brighton en Angleterre.
C'est elle qui mène la séance de stretching. Vite boostée par cette parodie de Flashdance pour contrer la température glaciale. Un esprit de troupe que ces jeunes femmes cultivent chaque jour au sein de leur grande colocation. Ce lundi, c'est relâche. Alors chacune va qu'à ses occupations, écorchant au passage leur image glamour. Prête pour le show? Pas moi! Oups, pardon, c'est mon séchoir à linge. Vous n'étiez pas censé voir ça, c'est glamour, hein? Mais les chambres sont belles. Bienvenue à ma chambre. À 24 ans, Samantha est la plus jeune du groupe. J'ai le mal du pays parfois, mais ma mère m'a offert ce coussin pour Noël, pour que je pense à mon chien, même en France. Comment il s'appelle? Louis. Louis. Louis, comme le roi Louis. Mais pas question de s'enferrer au village. Samantha et son amie Lacey ont décidé de sortir dîner à Strasbourg et tentent de motiver leurs collègues de chambrée. Ça vous branche les filles de venir? Ça pourrait être sympa. Je crois qu'on va avoir froid, mais genre vraiment très froid, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes sexy! Nous? Sexy? Jamais. Si l'ambiance est légère, c'est parce que les jeunes femmes ont ici une place enviable dans l'univers du spectacle. Elles touchent le même niveau de salaire que dans un cabaret parisien et n'ont rien à débourser pour leur hébergement et leur repas. Alors forcément, elles sont nombreuses à venir tenter leur chance pour rejoindre la troupe. Ces 5 jeunes danseuses ont fait le déplacement depuis Londres, car c'est jour de casting au Royal Palace. Salut. Ouais. Elles ont 30 minutes pour apprendre une chorégraphie et convaincre notre jury familial, composé du patriarche, Pierre Meyer, de son fils unique, Mathieu, et de sa belle-fille, Sarita, hollandaise, en charge des numéros de magie dans le show. C'est un moment que vous aimez partager tous les deux? Oui. Enfin, on a nos idées. Lui, il est plutôt axé sur le physique. Moi, je regarde un tout petit peu plus la technique. Mais bon... Moi, c'est les deux. La technique, c'est important. Si la fille est jolie mais qu'elle ne peut pas lever la jambe, ça ne marche pas. Même si l'ambiance est décontractée, la tension monte sur scène. Est-ce qu'il y a une candidate qui se démarque? Oui, numéro 5. Ouais, elle a du chien, elle a quelque chose en fait qui se dégage en fait. Ouais. Ouais, elle a quelque chose. Mais ce n'est pas le patron des lieux qui donnera la réponse. Thank you, bravo. Ce soir, il appellera les agents des jeunes femmes. Thank you for the work and thank you for coming. Comment ça va se passer la suite? Oui, alors ça, c'est maintenant top secret. Ben, ça me fait trop mal au cœur pour les autres. Ah, vous n'aimez pas annoncer Non, c'est un moment très difficile. Là, vous en retenez combien aujourd'hui? Une plus deux en réserve. Au-delà des jolies filles, le show à l'américaine du Royal Palace, c'est aussi les plus beaux numéros du cirque mondial. Et pour décrocher de nouvelles pépites acrobatiques, les meilleurs pères et fils voyagent à travers le monde. Ce soir-là, ils sont en repérage de l'autre côté de la frontière, à Mannheim, en Allemagne. Salut, ça va, oui? Honneur aux dames. C'est cet agent d'artiste qui les alerte lorsqu'il découvre un numéro extraordinaire. Or, ce cirque allemand n'en manque pas. L'année dernière, on a quand même trouvé 5 numéros.
Il faut que ce soit des numéros d'exception, il faut que ce soit quelque chose de fort, de dynamique, d'inédit, qu'on n'a pas l'occasion de voir ailleurs. Il faut qu'on cherche le meilleur. Si certains ne convainquent pas Pierre Meilleur, c'est pas pour nous. Nous, il nous faut un numéro avec beaucoup plus de punch. Ce contorsionniste russe vient, lui, en revanche, de taper dans l'œil de notre expert. How are you? Ça va bien? It's impressive. It's good when you go holiday to go just in a small suitcase, hein? Oui, s'il vient en Alsace, ça va être difficile, hein, s'il mange la choucroute pour rentrer dans la boîte. Non, il mange pas. J'espère pas qu'il mange. Il rentrera plus dans la boîte. Il rentre plus dans la boîte, là. Et les négociations sont aussitôt engagées en coulisses. Messieurs, c'est derrière un rideau comme ça que se négocient les contrats pour venir au Royal Palace. Presque. Combien coûte un numéro? Ah, c'est très cher. un numéro d'attraction peut toucher 2000 €, hein, suivant le numéro. Par spectacle, oui, bien sûr. Un spectacle renouvelé intégralement chaque année, lorsque le fondateur injecte 2 millions d'euros dans l'achat de nouveaux numéros. Sans doute, l'une des clés du succès, car le lendemain, le carnet de réservation affiche 800 couverts. En coulisses, nous retrouvons Charlène, la meneuse de revue, transformée en reine Inca. C'est une chorégraphie autant sur scène que hors de scène. Pour pas qu'il y ait un truc qui soit dans le chemin, parce que ça peut changer toute la choré et pour eux, ça peut complètement... Bon, c'est parti. Samantha, la danseuse anglaise, est-elle en plein changement de costume? C'est le moment du spectacle où il y a le plus d'effervescence parce que les costumes sont très volumineux, extravagants. Il faut s'habituer, ça balance un peu, c'est très lourd. Et vous arrivez à danser? On essaie. Mathieu Meilleur est venu encourager sa compagne avant son numéro de magie aquatique. Vous êtes jamais anxieux quand vous la voyez aller dans sa bulle d'eau, là, sans respirer? Disons qu'elle elle s'est entraînée très souvent pour tenir 1 minute en apnée. Ça va. Elle s'entraîne dans la baignoire à la maison des fois. Ce soir-là, les numéros s'enchaînent sans fausse note. Sous le regard de celui qui reprendra bientôt les rênes de l'affaire familiale, avec un nouveau projet titanesque, la construction d'un hôtel de 1000 chambres au cœur du cabaret. La famille Meilleur n'en a pas fini de bousculer la tranquillité de la campagne alsacienne.